Merci, shalom, shalom, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, là où vous êtes en train de nous suivre en ce moment, depuis RDC, apôtre Zico Messi, le bishop de l'armée d'Israël. J'aimerais partager avec vous ce thème, la source de la gloire. Bien-aimés, la source de la gloire, premièrement, il faut avoir Dieu, car la Bible nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais il y a une seule chose que les morts n'aiment pas, c'est la théophanie. La théophanie veut dire quoi? Un Dieu se réveille et un Dieu se cache. Dieu ne révèle pas chaque temps à un peuple, ou chaque moment, non. Il y a un moment où Dieu se cache. Et un moment aussi, Dieu se réveille. Et quand Dieu se cache, le peuple reste dans la désolation. Et c'est là où la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et c'est à nous de chercher Dieu quand Dieu se cache. Et il y en a aussi un temps que Dieu se révèle. Et quand Dieu se révèle, Dieu veut se manifester à un peuple qui a choisi, à un peuple qui a donné sa confiance, à un peuple qui veut les amener à l'accomplissement de sa volonté, de sa gloire et de sa souveraineté. J'aimerais tuer une personne dans la Bible. Prenez nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 6, les versets 11 à 14 verset. La Bible dit, Juge chapitre 6, les versets 11 à 14 verset. La Bible dit, puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le terebinth d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Gédéon lui répondit et lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel n'est maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Ne c'est pas moi qui t'a envoyé. Merci bien-aimé. Voici les Écritures. Gédéon, Dieu l'a choisi. Il était au travail de son frère, Joas. Joas était le frère de son père. Abiezer, c'était le père de Gédéon. Mais ce jour-là, l'ange fit apparaître à Gédéon pour lui dire, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Bien aimé, l'ange a qualifié Gédéon en tant qu'un voyant héros. La manière que Dieu te voit,
Ce n'est pas la manière que toi-même tu vois, ou les hommes voient pour toi. Dieu te voit dans une grandeur incroyable que toi-même tu n'as jamais imaginé ce que Dieu a mis en toi. Gédéon ne savait pas qu'il est voyant héros. Mais l'ange et l'Éternel, la vie voyant héros. Pourquoi? Dieu sonde les cœurs insulaires. Il a compris que cet homme, c'est un voyant héros. Et l'Éternel est avec toi. Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? La souffrance, le mépris, la honte, la pauvreté qui arrive à nous, mais pendant que l'Éternel est avec nous, l'ange lui va avec cette force que tu as et délivrer Israël de la main de mendiants. Ne c'est pas moi qui t'a envoyé. Mais l'ange lui va avec la force que tu as. Tu ne sais pas moi qui t'a envoyé. Dieu voyait à Gédéon une force surnaturelle. Dans cette force-là, il va délivrer Israël. Mais Gédéon lui-même ne savait pas qu'en elle, il y a une force que Dieu a mis. Et dans cette force, Dieu va délivrer un peuple derrière Gédéon. J'aimerais dire à une personne, ne vois pas des choses charnellement, ne vois pas des choses dans les yeux humains. Vous allez échouer. Vois des choses au-delà de la vie humaine. Entre dans le surnaturel, dans la spiritualité. Vous allez comprendre ce que Dieu a mis en vous. Vous allez comprendre ce que Dieu a mis en toi. Vous allez comprendre ce que Dieu veut que tu puisses devenir. Pour que Gédéon puisse devenir, ce n'est pas hasardement. Mais Dieu est le maître du temps et de la circonstance. Dieu a créé la circonstance. Il va aller battre avec mendiant. C'est là où Gédéon doit devenir. C'est là où Gédéon doit avoir la célébrité. C'est là où Gédéon doit avoir l'élévation. C'est là où Gédéon doit avoir du succès dans sa vie. Les seules conditions, il doit battre avec le mendiant. Ne crains pas ce qui est devant toi. Si tu regardes le problème qui est devant toi, vous allez échouer. Regarde la grandeur de Dieu qui est avec toi. Dieu est avec toi, mais toi-même tu ne connais pas que Dieu est avec toi. Dieu a un projet merveilleux pour toi, mais toi-même tu ne connais pas. Dieu veut t'amener dans sa gloire. Dieu veut t'amener dans le splendeur. Tu puisses contempler sa gloire. Il veut t'amener dans la guérison. Il veut t'amener dans sa souveraineté. Tu puisses être délivré. Et grâce à toi, ta famille, ta tribu, ta nation sont aussi délivrées. Il y a une force en toi. Ce qui est surnaturel. Derrière cette force, Dieu veut se glorifier. Il ne faut pas étouffer la force que Dieu a mis en toi. Dégage ça. Quand tu dégages la force c'est l'énergie spirituelle. C'est l'énergie que Dieu a mis en toi. Physique de mettre au travail. De mettre ça quelque part. Pour que Dieu puisse se manifester. Quand tu ne prends pas la force que Dieu a mis en toi pour exercer, rien ne marchera dans ta vie. Dieu est là pour atteindre un Gédéon, puisse agir. Dieu est là pour atteindre un Gédéon, puisse se manifester. Dieu est là pour atteindre un Gédéon qui peut dégager l'énergie pour que lui Dieu puisse se manifester, pour que lui Dieu puisse se glorifier, pour que lui Dieu puisse l'amener à l'accomplissement de sa gloire et de sa souveraineté. Gédéon, il était là.
Gédéon a dit à l'Éternel, voici cette verset. Là où Gédéon a dit à l'Éternel, première chose, bien-aimé, ne regardez pas d'où tu viens. Ou ne regardez pas ta famille. Ne regardez même pas aussi ta tribu. Ne regardez même pas aussi ta nation. Écoutez Gédéon vers verset 15 plutôt, pardon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Gédéon, dans sa conscience, dans son esprit, il était retenu dans la faiblessité de l'origine de sa famille, de sa tribu. Il voyait que la pauvreté, il voyait qu'il n'y a rien de bon dans leur vie. Mais comment je peux aller battre avec mendiant? Ma famille n'est pas connue. Dans ma famille, il n'y a aucune personne. Il est célèbre. Comment je peux m'en sortir? Comment je peux aller en avant? Comment je peux faire pour contempler la gloire de Dieu? Je viens d'une famille pauvre, j'en ai rien. Dans nos familles, il n'y a rien. L'Éternel nous dit, je serai avec toi. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Bien aimé, c'est là où Dieu veut se manifester. Dans votre vie. Ne regardez pas la situation sur laquelle vous traversez. Dieu n'est pas là. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais vu le jour. Remontez ta foi. Vois ce que tes yeux ne voient pas. Attendre ce que ton oreille n'attend pas. Touche ce que ta main n'a jamais touché. C'est là où Dieu veut t'amener pour contempler sa gloire. C'est là où aussi la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, 43, verset 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Gédéon, il était retenu dans l'histoire ancienne de sa famille, dans l'histoire ancienne de sa tribu, dans l'histoire ancienne de sa patrie. Là où il y avait la souffrance, là où il y avait la misère. C'est pour cela qu'il ne pouvait jamais monter avec Dieu. Quand Dieu l'a dit, je serai avec toi. Bien-aimé, l'Éternel est notre force. L'Éternel est notre joie. L'Éternel est notre expérience. L'Éternel est notre soutien. C'est pour cela, Exode 14, les versets 13 à 14, ce peuple ont dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec toi, Dieu, nous ferons des exploits. Tu écraseras nos ennemis. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Dans tout ce que tu es en train de faire, associe Dieu. Dieu marchera avec toi. Dans tes entreprises, dans ta foyer, associe Dieu. Dans tes projets, associe Dieu. Dans tes études, associe Dieu. Dans tout ce que tu es en train de faire, n'aimez pas Dieu en dehors, mais associe Dieu. Dieu marchera avec toi, comme il était marché avec Gédéon. Il lui avait amené dans sa gloire. Gédéon puisse contempler sa gloire. Gédéon puisse contempler sa souveraineté. Gédéon puisse contempler sa bonté dans sa vie. Et ce jour-là, Gédéon a dit à l'Éternel, écoutez verset 16, ce que dit les Écritures. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parlais. Mais je dois demander à l'Éternel un signe. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour que je croie. C'est toi qui m'as parlé. Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre la volonté de Dieu dans sa vie. Dieu l'a parlé, mais lui demande encore un signe en Dieu. Verset 18, la Bible a dit, ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à je reviendrai auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Bien aimé, Dieu nous dit, je suis là, je t'attends jusqu'à ce que tu reviendrais. Écoutez verset 19, Gédéon entrant, préparant un chèvre et fit avec un effroi de farine, de pain, sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apportant sous le terbitin et les présentant. Verset 20, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, posez-les sur ces rochers et répand le jus, et il fit ainsi. Verset 21, l'ange de l'Éternel, avançant l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et touchant la chair et le pain sans levain, alors il se levant du rocher un feu qui consumant la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, le Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Verset 23, et l'ange et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. L'ange l'a confirmé, ne crains pas, tu ne mourras pas. Pourquoi? Quand Gédéon a dit à l'ange, attends-moi, j'amène un sacrifice. Il a amené, l'ange l'a dirigé, fais ça, ceci, cela. Quand l'ange a touché, l'ange s'est fait disparaître. Gédéon hyper a dit, malheur à moi, je vis l'ange de l'Éternel face à face. Bien aimé, Dieu veut s'apparaître dans ta vie cette année pour amener dans ta vie des choses qui n'ont jamais été extraites. Accroche-toi au Seigneur. Haïssez le mal, pratique le bien. Dieu est dans le bien. Dieu est dans l'amour. Dieu est dans la charité. Abandonne des mauvaises habitudes des années passées. Abandonne tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Abandonne. Dieu va t'utiliser pour délivrer ta famille. Dieu va t'utiliser pour délivrer ta tribu. Dieu va t'utiliser pour délivrer ta nation comme Gédéon. Et quand Dieu t'utilise, il va t'amener dans l'esplendeur de sa gloire. Tu puisses contempler sa volonté. Tu puisses contempler sa gloire. Comme Gédéon avait vu dans sa vie. Gédéon avait réussi la renommée derrière cette bataille. Après ce combat, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la renommée. Tu verras du succès. Tu verras sa gloire. Accroche-toi seulement, Seigneur.
David a dit, il était jeune, il a vieilli, mais il n'a pas vu un juste abandonné. Dieu n'abandonnera jamais son héritage, ce qui est son peuple. Dieu n'abandonnera jamais son peuple qui habite dans sa nation. La RDC ne sera jamais abandonnée. Dieu va soutenir le monde entier. Là où le diable a détruit le monde, dans les coronavirus, dans les malades, au pinacle, Dieu est là pour guérir. Car la Bible nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Rien n'est impossible en Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, croit au miracle, croit à la guérison, croit à la gloire, croit à sa souveraineté, croit à sa grandeur, crois en tout. Dieu veut t'amener là. Tu puisses contempler sa gloire cette année. Ne désespérez pas. Continuez à en croire. Car la Bible dit, il y a l'espoir pour ceux qui vivent. Dieu veut t'amener là. Tu puisses contempler sa gloire. Il est le Tout-Puissant. Deuxième personne, je vais te montrer dans les Écritures. C'est David. Deuxième chose, bien aimé, pour vivre l'accomplissement de la gloire de Dieu, il faut saisir l'opportunité. La Bible nous dit, arrachez les temps, car les jours sont mauvais. Ce monde appartient à Dieu. Ce n'est pas pour un homme. Les hommes passent, mais Dieu vit éternellement. Dans l'opportunité, Dieu crée des circonstances pour élever une personne. Dieu crée des circonstances pour amener une personne dans sa souveraineté et à l'accomplissement de sa parole et de sa gloire. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 35 à 37e verset. Un Samuel 17, le verset 45 à 47e verset. La Bible nous dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 45, la Bible dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livrera entre nos mains. Bien-aimé, j'aimerais t'informer, la victoire appartient à l'Éternel. Accroche-toi au Seigneur. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse. Il fait vivre, il fait mourir. Dieu est au centre de tout. Accroche-toi au Seigneur. Dieu te rendra victorieux. Quand David avait prononcé cela, Dieu l'avait rendu victorieux devant Goliath. Le jeune David avait tombé un guerrier, un héros au nom de Goliath. Pourquoi? David avait confiance à l'Éternel Dieu.
le maître du ciel et de la terre. Il avait tombé Goliath. Ces jours-là, c'est un grand défi. Ta vie aussi, c'est un grand défi. Ne crains rien. Ne regarde pas l'obstacle qui est devant toi. Ne regarde pas les problèmes que vous en avez. Lève tes yeux vers les montagnes. Comme David avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel. Ton secours est là à l'Éternel. Il va te délivrer. Il va te faire vaincre devant tes ennemis. Il va t'élever devant tes ennemis. Il va te glorifier devant les hommes à qui ils étaient de mon cœur pour toi. Ils étaient là pour te haïr. C'est là où Dieu avait élevé David, ainsi les jeunes Gédéon, pour la gloire de ton nom. Que l'Éternel vous bénisse. Notre numéro de téléphone, 081 90 81 890. Le contact est là. Et bien aimé, dimanche, nous aurons encore une émission. Et tous ces mots et l'année que Dieu nous a donnée, nous sommes là pour le servir jour et nuit. La gloire soit rendue à l'Éternel. Vous pouvez nous contacter. J'aimerais prier pour la nation et le monde, avec tous ceux qui sont malades. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le maître du ciel et de la terre. Le ciel Dieu glorieux parmi la création. Le ciel Dieu qui délivre. Le ciel Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais vu le jour. Guéris le malade. Bénis ton peuple. Délivre leur vie. Dans toutes les chaînes sataniques diaboliques. De la prostitution. Du chanvre. Et de l'ivrognerie. Et du fétichisme. Mais porter la paix. Restaurer leur santé. Leur vie financière matérielle. Pour la gloire de ton nom. Car ta parole me dit, tes enfants seront toujours la tête. Et non jamais la queue, Seigneur. Accomplis ta promesse à leur vie. La gloire, le règne soit rendu en toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Sa grâce, sa faveur, sa protection, sa bénédiction, sa guérison, sa paix soit votre partage. Merci.